pour nous monter avec lui. Donc, sujet passionnant, c'est le roi des rois revient. Le roi des rois revient. Ce qui dit message, le roi des rois revient. Est-ce que nous avons un petit message, frères et sœurs? Oui, le roi des rois, encore des fois, Jésus a venu. Roi des rois, eh bien, il n'est pas l'autre monde, c'est Jésus qui est le roi de l'univers, qui vient pour venir chercher le monde qui t'a marché avec eux pour le mener dans ce ciel-là avec lui. Et frères et sœurs, chers amis, tandis que Jésus était avec les disciples, un jour, il était baillé une nouvelle qui était rendu triste. Il a dit, moi, je pour me quitter nous. Mais, je pour me quitter nous, mais je pour me retourner beaucoup de papa qui dans ce ciel-là. Mais il pas comme ça, il a une assurance. Il comme ça que il pral préparer une place dans ce ciel-là pour yo. Yo pas besoin quitter yo troublé. Croyez dans mon Dieu, croyez dans lui-même. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'est pas vrai, je ne vais pas dire ça. Je vais aller préparer une place pour nous dans ce ciel-là. Et lorsque je finis de préparer une place, je vais retourner. Je vais prendre nous pour mal avec nous. Et côté vailler, c'est là nous vailler tout. Donc, il te fait déclaration ça dans Jean 14, verset 1 à 3. Jésus a le préparé en place, et lorsqu'il finit de préparer la place là, la vie chercher, monde qui devait volonté de lui, la monter dans celle-là avec lui, et côté le vailler, c'est là nous vailler tout. Dans Acte 1er, verset 6 à 11, on a demandé sur l'église, le cap pour nous. Acte 1er, verset 6 à 11, c'est qui ça dit? Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que ce temps que tu as rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Que Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Ok, merci. Merci. Donc, verset à faire, nous connaissons que, alors que l'apôtre était réuni, il a demandé, Seigneur, est-ce que c'est dans le temps ça, ou avez fait royaume moi? Jésus te répond, c'est pas nous-mêmes pour qu'on connaisse les temps ou les moments que bon Dieu fixé de sa propre autorité. Mais, nous pour recevoir une puissance. Le Saint-Esprit a venu sur nous et n'a témoigné à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après, il dit ça, et bien c'est comme ça, il l'a enlevé, l'a monté, pour jusqu'à ce que, rivons l'heure, il parle encore. Dieu disciples toujours été fixé en haut. Et pendant que Dieu est fixé en haut, eh bien, il y a deux hommes vêtus de blanc. Disons ça que, pour qui ça, je nous été fixé en haut comme ça. Eh bien, même Jésus, ça, nous, ouais, qui monte là, c'est même gens, n'a pourrait les venir. Donc, même gens de monter là, c'est même gens que l'a prédonné
pour venir chercher monde qui te fait volonté de Dieu. Donc, anges, eh bien, t'es affirmé ça. Même Jean-Noël monté l'a retourné. Donc, Jésus était comme ça, il peut aller, il peut prendre une place pour eux, et là, il prépare place, là, il chercher eux, là, mener eux, dans cela avec lui. Et les anges affirmé ça, dit comme ça, même Jean-Noël monté là, c'est comme ça, l'a retourné, pour venir chercher monde qui te fait volonté de Dieu. Dans le chapitre 24 du livre de Matthieu, il dit, comme Jésus t'a sauté dans ton plan, disciples t'es approché pour faire question ça. Pour Jésus t'es approché de lui-même, et il t'a fait connaître que, ah, mais, il y a un bel temple, il y a une belle construction. Et tant Jérusalem, non, c'était vraiment un bel temple. Donc, lorsque vous voyez que le soleil a levé pour frapper dans le temple, c'est comme si c'est l'or qui a brillé. C'est l'or qui a brillé. Et ils étaient fiers de construction temple. Eh bien, c'est comme ça. Jésus t'a fait connaître que nous voyons bel temple ça que nous avons regardé là. Moi, dis non en vérité. Eh bien, pas gain yon roche qui a été dans le temple. Donc, toute roche qui est dans le temple a renversé. Donc, Jésus te fait connaître que le temple a gain pour capable de craser. Et donc, ça, pendant que il était chita sur la montagne des Oliviers, disciples étaient venus en particulier, ils ont fait cette question. Mais, dis-nous, qui leur bagage a privé et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus te répondit, prenez garde que pièce ne passe du nom. Car plusieurs monde a venu sous nom, il a dit, c'est moi-même qui Christ non. Et il a séduit un peu de monde. N'entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Donc, gardez-nous pour ne pas troubler, car il faut que bagay ça arrive. Une nation a soulevé contre une nation, et un royaume a soulevé contre un royaume, et a bien en divers lieux des famines et des tremblements de terre. La question des disciples à Jésus gagnait deux volets. Premier volet question là, c'est qui le temple gain pour le capable craser là. Donc c'est qui le temple roche toute roche qu'il a dedans gain pour renverser là. Et deuxième volet question là, bon signe qui a fait nous connaître que le va redonner. Premier volet question là, il était trouvé accomplissement en l'an 70 de notre ère. L'an 70 de notre ère, et bien, disons ça que les soldats romains, ils ont envahi Jérusalem. Ils ont mis du feu dans le temple, et le temple a été détruit. Ils ont dit dans un moment ça, lorsque les Romains envahissent Jérusalem, il y a des Juifs qui ont réfugié dans le temple, pensez sur notre temple, il y a épargné, eh bien, pas de connaître ça. Les Romains mettaient du feu dans le temple, eh bien, juste à eux qui t'a caché dans le temple, eh bien, ils étaient morts. C'était vraiment une grande catastrophe. Eh bien, c'est comme ça, nous, ouais, ça, Jésus le dit là, pas une roche qui a été dans le temple, ça, trouvé accomplissement en l'an 70 de notre ère. Donc, deuxième volet là, bon nous, les signes qu'a fait nous connaître qui leur a retourné. Les signes précurseurs du retour de Jésus. Eh bien, Jésus te parlait que après apparition des faux Christ, il y a des gens qui apparaissent, qui disent c'est Christ, et ça fait plusieurs côtés. Il y a des gens qui conduisent c'est Christ, prend forme Christ, et eux-mêmes qui Christ là.
nous tendons parler de faux prophètes. Mon cap dit c'est prophète bon Dieu, il y a tout ça qui passe ça, et donc si on c'est prophète bon Dieu, eh bien ce sont des faux prophètes. Tout ça, ce sont des signes qui annoncent que Jésus pas loin pour retourner. Il parle nous des guerres et des bruits de guerre, nation soulevée contre nation, royaume soulevé contre royaume. Donc ça va être un jour, non. Nous rappelons la Première Guerre mondiale qui devient lieu 1914-1918. Donc après Première Guerre mondiale, il dit qu'il y a 10 millions de morts. Après Première Guerre mondiale, il y a la Deuxième Guerre mondiale qui devient lieu 1939-1945. Il dit Deuxième Guerre mondiale, il y a environ 100 millions de morts. Première année, environ 10 millions de morts. Deuxième année, était plus catastrophique. Il était gagné 100 millions de morts. Donc, il dit, Deuxième Guerre mondiale, eh bien, ça qui met des fins avec lui-même, c'est lorsque les Américains de la guerre ont bombe à Hiroshima, à Nagasaki, qui devait un pile de dégâts. Il dit, on s'est accordé bombe, ça a été tombé là. Jusqu'à présent, il dit, même Z pas levé. Donc, tellement, bombe, ça a été puissant. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été formés, ça a été la société. Après la Première Guerre mondiale, ils ont été formés, ça a été la Société des Nations. Après la Première Guerre mondiale, ils ont été formés, ça a été la Société des Nations. Bien que tu aies la Société des Nations, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait une Deuxième Guerre mondiale qui était plus raide que la Première langue. Et nous dit, Deuxième Guerre mondiale là, il a fait environ 100 millions de morts. Il a fait vraiment un pile catastrophe. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il a été formé, ça allait l'ONU, les Nations Unies, pour être capable d'empêcher l'autre guerre mondiale encore. Bien que il a été gagné l'ONU ou bien les Nations Unies, ça n'a pas empêché, après, nous venons gagner guerre israélo-palestinienne. Donc, guerre entre Israël et la Palestine. Et nous appelons tout les guerres des États-Unis avec l'Afghanistan. Et tout près, pas loin de ça, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, jusqu'à maintenant, ça a environ 3 ans depuis la Russie a primé avec l'Ukraine. Et bien, pour jusqu'à maintenant, guerre ça, pas jamais campé. Donc, un peu de monde peur pour pas gagner une Troisième Guerre mondiale. Les a considéré catastrophe, Première Guerre de fer, Deuxième Guerre de fer, un peu catastrophe. Et un peu de monde dit, Jean monde là a marché là, est-ce que pas gagner une Troisième Guerre mondiale? Et si tu as une Troisième Guerre mondiale, c'est fini pour le monde. Comme c'est bon Dieu qui a joué tout le bagaille, c'est bon Dieu qui contrôle tout le bagaille, eh bien, si bon Dieu n'est pas bon pour le monde, eh bien, bon Dieu pas quitter une Troisième Guerre mondiale arrivée. Parce que l'ordre de guerre, c'est un pile catastrophe. Après la Deuxième Guerre mondiale, Albert Einstein, un inventeur de la bombe atomique, te fait déclaration ça. Albert Einstein, un inventeur de la bombe atomique, il a dit, si nous améliorons la bombe ça, eh bien, il est capable de détruire le monde en quelques secondes. La bombe atomique de la guerre sur Hiroshima et Nagasaki, ils vont ça, si nous améliorons la bombe ça, en quelques secondes, il est capable de détruire le monde entier. Donc, après la guerre,
l'autre signe encore, il parlait de tremblement de terre. Dans le tremblement de terre, nous voyons le tremblement de terre de Lisbonne, qui a lieu 1er novembre 1755. Donc, tremblement de terre Lisbonne, non, a causé un pile de dégâts. Donc, zone dans le pays a été tremblé, plusieurs pays ont tremblé avec tremblement ça. Et il fait nous connaître que le tremblement de terre de Lisbonne, non, il a causé entre 50 000 et 70 000 morts. Le tremblement de terre de Lisbonne a causé entre 50 000 et 70 000 morts. Après ce tremblement de terre, Voltaire, auparavant, qui était un peu douté de l'existence de Dieu, il y a plusieurs philosophes qui ne croient pas dans l'existence de Dieu. Voltaire, à un certain moment, il était parmi eux, il était un doute sur l'existence de Dieu. Mais lorsque il voit ravage que tremblement de terre de Lisbonne n'a été fait, eh bien, il a fait déclaration ça. Un jour, tout sera bien. Voilà notre espérance. Un jour, tout sera bien. Voilà notre espérance. Tout est bien aujourd'hui. Voilà l'illusion. Les sages me trompaient, mais Dieu seul a raison. Un jour, tout sera bien. Voilà notre espérance. Tout est bien aujourd'hui. Voilà l'illusion. Les sages me trompaient, mais Dieu seul a raison. Donc, Voltaire nous dit à un certain moment, il y a un doute sur l'existence de Dieu, mais les lois ravages que tremblement de terre, Lisbonne en fait, ils vont ça, eh bien, un jour, tout bagaille a bien, eh bien, c'est sur nous ça. Tout bagaille bien aujourd'hui, eh bien, c'est non, un jour tout sera bien. Voilà notre assurance, tout bagaille bien aujourd'hui, ça c'est une illusion. Il dit ça, qui a connaissance, yo trompé, yo vont mentir. Mais bon Dieu seul, il a raison. Donc, nous disons pile bagaille, pas de de Dieu, mais des événements qui arrivent, ouais, c'est bon Dieu qui cause ça. En fait, tremblement de terre, il dit, jusqu'à maintenant, c'est bon bagaille, la science qui capable de prévoir. Il y a prévoir cyclone, il y a prévoir la pluie qui va tomber. Mais tremblement de terre, pas de monde qui ouais, dans telle époque, pas de tremblement de terre, tel côté. Nous rappelons de tremblement de terre d'Haïti, qui devait être 12 janvier 2010. Il dit, tremblement de terre, ça, a causé plus de 300 000 morts. Plus de 300 000 morts, tremblement de terre qui devait être Haïti. Les hommes d'Haïti, c'était la Gonave. Donc, il ne peut pas passer aussi fort que Port-au-Prince à la Gonave. Non, pour bien côté en Port-au-Prince, il ne peut pas passer aussi fort que Port-au-Prince. Mais Port-au-Prince, il y a un pile ravage, un pile building écrasé par les nationales là, écrasé. C'est comme ça. Oui, ça met dans bon, je ne sais pas si on finit de construire qu'on y a, mais par les nationales là, je vais construire. Donc, un pile bâtiment, tout building qui est logé, bâtiment l'État, tant que bureau, contribution, bureau, finance, bureau, etc. Tout building ça a été écrasé avec tremblement de terre qui est fait 12 janvier 2010. Donc, vraiment, ça c'est catastrophique pour le pays d'Haïti. Nous parlons nous tout comme signe de la faim, famine, un peu partout. Eh bien, nous allons parler
Donc, nous tous, nous connaissons dans quelle situation le pays d'Haïti est, avec grand goût. Donc, genre, situation pays en là, donc, il y a un pays qui a mouru par la faim en Haïti. Tout ça, ce sont des signes de la faim. Donc, les gens qui sont en Haïti, qui sont proches à l'étranger, États-Unis, au Canada, et bien, de temps en temps, il y a un petit coup. Donc, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de pour. Et si vous avez un monde en Haïti, vous avez moyen pour capable aider, eh bien, pas essayer vers ça. Donc, grand goulan, pas douce en Haïti. Eh bien, tout ça nous dit, ce sont des signes de la fin, ce sont des signes qui font qu'on est que Jésus pas loin pour le retourner. Dans 1 Timothée 3, verset 1 à 5, l'apôtre Paul déclarait, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes égoïstes, les hommes amis de l'argent, les hommes fanfarons, les hommes hautains, les hommes blasphémateurs, les hommes rebelles à leurs parents, les hommes ingrats, les hommes irréligieux, les hommes insensibles, les hommes déloyaux, il y a calomniateurs, il y a intempérants, il y a cruels, il y a ennemis des gens de bien, il y a traite, il y a enflé d'orgueil, il y a aimé plaisir plus parce bon Dieu, il y a bien l'appareil de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloignez-vous de ces hommes-là. Dans le dernier temps, d'après l'apôtre Paul, ils vont ça, les hommes égoïstes. Donc c'était tout seulement. Depuis, ils ont gagné, ça fait l'autre qui va gagner. Au connaît, ils gagnent, si le apprenti soit gagné, il y a la prendre petit soit gagné pour qu'il soit plus riche. Les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. Donc les hommes égoïstes. Si les hommes pas d'égoïstes, eh bien, les gens qui ont plus l'argent, ils doivent faire façon aider l'autre qui pas gagné, et ils sont capables de mieux vivre. Mais les hommes égoïstes, ouais, tête seulement. Les hommes amis de l'argent, ils ne sont pas satisfaits. Ils gagnent l'argent, mais ils sont toujours à gommer, ils gagnent plus toujours. Donc, plus ils sont riches, plus ils ont besoin de riches davantage. Eh bien, c'est ça, signe, dans la fin des temps, les hommes fanfarons, il y a hautains, blasphémateurs, donc ils n'ont pas respecté le nom de Dieu, ils ont dit n'importe bagarre avec le nom de Dieu. Les hommes, ils ont rebelles à parents, des parents qui font sacrifice, et des petits, ils ont occupé une place en société. Eh bien, là, ils sont en position, ils ont oublié, et ces parents qui font arriver dans ça. Eh bien, tout ça, ce sont des signes de la fin. Les hommes irréligieux, les gens qui parler avec eux de baba et bon Dieu, ça n'a pas intéressé eux. C'est plaisir qui intéresse eux. Donc, nous, que nous avons prêché, les gens nous invité, ça va intéresser vous venir. Mais si son plaisir, qui t'a fait là, pas même besoin d'invitation, après la rempli monde. Donc les hommes, ils amis des plaisirs. Ils aiment plaisir plus parce que bon Dieu. Les hommes, ils pas respecté la loi bon Dieu. Les hommes, ils calomniateurs, fait mentir sur le monde. Donc parfois, il y a des gens qui occupent une position. Ils t'a aimé, c'est eux qui occupent une position. Ils pas un coup de langue sur le monde pour faire mon apaiser job là, pour être capable de prendre place là. Les hommes, pas de tempérance. Les hommes, cruels. Les hommes, ennemis des gens de bien. Depuis c'est monde de bien qu'on y est, les hommes pas aimants. Si vous pas dans le même bagarre avec eux, ils ne pas aimants. Tout ça, ce sont des signes de la fin. Les hommes abtraites. Moun nous fait confiance, c'est lui qui travaille. Vous mettez confiance en maintenant, vous parlez tout cause, il connaît tout à fort. Et puis c'est lui qui travaille, c'est lui qui vend nous encore.
Eh bien, tout ça, ce sont des signes de la fin. Les hommes, ils ont enflé d'orgueil. Ils sont orgueilleux. Donc, ils ont senti comment? Ils ont senti qu'ils n'ont pas qu'à m'arrêter le monde. Ils ont en opposition. Soit ils ont plus connaissance pas au monde. Ils ont plus l'argent pas tel. Ils ont orgueil emporté. Tout ça, ce sont des signes de la fin. Donc, ça, les hommes, il y a bien l'apparence de la piété. Donc, après, apparemment, eh bien, mon ensemble semble un monde de bien. Mais au fond, c'est pas ça. C'est une apparence qui est liée. L'apparence, il semble un monde de bien, mais au fond, c'est pas un monde de bien lié. Nous avons mis tout signe ça, c'est signe de la fin. Et yo fait nous connaître, depuis que nous avons monde, ça nous se dit, eh bien, nous devons, pour capable écarter nous de ces zones-là. Eh bien, ce sont des signes. Eh bien, qui fait nous connaître, Jésus pas loin pour le retourner. Jésus te dit, là pour aller, il est pour le retourner. Il peut préparer place pour nous, il préparer, là pour venir prendre nous pour mener nous dans avec lui. Eh bien, nous avons des signes que l'idée baillot, signes que l'apôtre Paul baillot, nous avons des signes ça déjà accomplis. Non. 2 Pierre 3, verset 10. Il dit ça, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Il y a des gens qui disent, ah, pour date, dit Jésus a tourné. Pour date, ça, nous pas Jean Mouel. Il dit, bon Dieu, c'est pas quitter le non. L'avenir quand même. Mais c'est patience, les gains envers nous. Il y a plein de monde, si les guides retourner, il n'y a pas de chance pour entendre l'évangile, pour accepter Jésus comme sauveur personnel. Jésus donne nous occasion pour capter des paroles, pour nous capables de prendre décision pour lui. Mais tout ça, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Jésus a venu, nous pas penser. Même Jean un voleur, pas Jean Manonso, la venu la caou, selon pas penser, eh bien, il venu, eh bien, il casse là, il prend son gain, il botte, l'aller avec lui. Eh bien, c'est comme ça, Jésus, son surprise là pour nous. Là, nous pas penser, eh bien, la venu. Puisque nous pas connaître qui joue, qui l'a venu. Donc, l'essentiel, c'est pour nous toujours préparer nous. Depuis nous toujours prêts, n'importe là venir, eh bien, là, nous prêts, la prenons, il prend lancer là avec nous. Donc, c'est pour nous capables, mettez-nous toujours prêts. Comment Jésus a redonné? Apocalypse 1er, verset 7. Demandez sur l'église pour les pour nous. Apocalypse 1er, verset 7. Apocalypse 1er, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Oui. Donc, comme ça, l'avenir sur les nuées, tout œil le verra. Les Jésus a venu, tout le monde a brûlé. Mais même ceux qui l'ont percé. Donc, le monde qui a tué Jésus, il y a une résurrection partielle qui a fait pour eux. Pendant que Jésus a venu, eh bien, c'est là en mouvement. Donc, c'est pas tout c'est là en mouvement. Ou après que tant que montagne a déplacé, ou après tout bagaille en mouvement. Et donc ça, tout le monde après. Le monde qui a tué Jésus, Dieu a prouvé partiellement pour ouais, Jésus ça a été tué là, lui-même cap vient chercher monde qui te fait volonté lui pour mener en cela avec lui. Et ils disent ça, lorsque Jésus va venir, eh bien, il a accompagné des anges, un pile d'anges avec eux. Et les anges, il y a des trompettes retentissantes. Eh bien, il y a sonné trompette. Et là, sonné trompette, tout le monde qui était mort en Christ, il a ressuscité.
Donc, depuis que tu as marché avec Jésus, eh bien, ou mourir au son de la première trompette, eh bien, on va bien pour ressusciter, pour aller dans le ciel là avec Jésus. Donc, au son de la trompette, eh bien, les chrétiens qui sont morts en Christ, ils ont ressuscité. Eh bien, disons ça, l'autre monde qui pas mourir, qui pas en Christ, yo pas qu'à supporter gloire là, Jésus a tellement gloire, tellement éclatant. Yo pas qu'à supporter. Les ça y a tombé face contre terre pour yo mourir. Et y a tant deuxième résurrection là pour yo ressusciter, pour yo capable brûler dans du feu. Donc ça, au son de la trompette, les morts en Christ y a ressuscité. Eh bien, c'est comme ça, les vivants en Christ, les Jésus venus, a bien monde qui était en Christ, qui était mort, eh bien, il a ressuscité avec un corps incorruptible, avec un corps immortel. C'est-à-dire que le corps que nous gagnons, c'est un corps corruptible. C'est-à-dire que si on blessure, pas prendre soin, là, faut malin, et finalement, et bien, la gâté. Donc, c'est un corps corruptible. Eh bien, comme ça, c'est un corps mortel. Depuis que sur la terre, à n'importe moment, on est capable de mourir parce que nous sommes mortels. Mais lorsque Jésus venu, mort en Christ qui est ressuscité, il a ressuscité avec un corps incorruptible, avec un corps immortel. Et chrétien qui ne pas mourir, eh bien, il a changé, il a transformé. Il a gagné un corps incorruptible, un corps immortel. Les morts en Christ ressuscité, il a transformé, les ressuscités, il a ressuscité avec un corps incorruptible et immortel. Monde qui pas mourir, qui est en Christ, il a transformé, il a gagné un corps incorruptible et immortel. Eh bien, yon nan de groupe pas quitter l'autre. Ça qui est mort en Christ qui est ressuscité, ça qui est en Christ qui pas mourir, eh bien, c'est comme ça, il a fait un seul faisceau, eh bien, il a monté, il a rencontré Jésus dans les airs. Là, Jésus a venu, il pas mettre des pieds sous terre, péché ça. C'est un lait à prêter, et bien après, nous-mêmes qui t'avons servi, nous avons zèle. Et bien après, nous voler, et puis nous allons rencontrer Jésus dans l'espace. Et bien c'est comme ça, Jésus apprend tout le monde qui a rencontré l'un, et bien, yo la mener yo dans le ciel là avec lui. Et bien, au disons ça, tout le monde qui a lancé là avec Jésus, et bien, yo pral passer une période de 1000 ans. C'est un coup une vacances de 1000 ans pour le faire. Pendant 1000 ans, ça, tout le monde qui est dans le ciel a passé avec Jésus. Jésus a baillé possibilité pour capable de juger les méchants. Pendant le millénium, Jésus a ban nos pouvoirs pour nous juger tout le monde qui n'est pas sauvé. De ça, a bien des livres qu'a prouvé dans ces langues. À l'aide de ces livres, n'a pas juger les méchants. Parmi ces livres, il y a un livre de vie. Tout le monde qui sauve non yo a inscrit dans le livre de vie. Il y a un livre de mort ou bien un livre de péché. Le monde qui pas sauvé non yo a inscrit dans le livre de mort ou livre de péché. Troisièmement, il y a un livre de souvenirs. Lui de souvenirs là, la bonne raison, ça fait tel monde pas sauvé. Et tel pas sauvé, ça fait ça, mais tel péché, il t'a fait, il pas repenti, il mourit dans le péché là, et bien c'est ça qu'il pas sauvé. Donc bon Dieu, et bien il pas faire rien en secret, de pour sauver, et bien, il y a bien possibilité pour qu'on ait raison, ça fait tel monde ou tel monde pas sauvé. Donc nous disons à l'aide de 3 livres dans celle-là, à bien le livre de vie, tout le monde qui accepte Jésus, qui est sauvé, bon Dieu, inscrit non dans le livre de vie. Monde qui n'est pas sauvé, qui n'a pas accepté Jésus, qui n'est pas sauvé, non pas inscrit dans le livre de péché ou bien le livre de mort. À part de ça, nous disons un troisième livre, c'est le livre de souvenirs. Livre de souvenirs, par raison, ça fait un tel pas sauvé.
Donc, quand il y a un monde, il était dans l'église, il était marché dans l'église, mais il va te conformer avec la volonté de bon Dieu. Et puis là, bien sûr, on n'a pas sauvé. Et bien, qu'on y a dans le livre de souvenirs, on peut avoir raison, ça fait tel monde pas sauvé, tel monde ou penser, ou t'apprends la parole. Et bien, le livre de souvenirs, à bord raison, ça fait tel monde pas sauvé. Donc, c'est ça avec eux. Eh bien, nous devons faire façon pour capable marcher selon toute la volonté de Dieu, pour nous capables inscrits dans le livre de vie. Depuis non inscrits dans le livre de vie, c'est dit que ou sauvé. Nous disons comme ça, chrétien ça yo, quand dans le ciel là, avec Jésus, il a passé 1000 ans dans le ciel. Entre-temps, Satan a pour compter sur la terre. Il n'y a pas besoin de monde. Ça fait que l'Apocalypse dit comme ça que Satan l'a enchaîné pendant 1000 ans. Donc, enchaîné là, c'est un enchaînement symbolique. C'est un enchaînement moral. Satan l'a en prison morale. Donc, imaginez, au monde qu'on connaît pour lui seul, il n'y a pas de pièce, on ne peut parler, il n'y a pas de pièce, pièce, c'est lui seul. Mais c'est un monde qui n'a une prison morale. Satan a seul sur la terre. Le monde qui a servi mon Dieu, il est dans le ciel pour une période de 1000 ans. Le monde qui n'a pas servi mon Dieu, il est dans la tombe. Il y a tant de deuxième résurrection pour ressusciter, pour brûler dans du feu. Satan a pour compte sur la terre. Ça fait que nous dit Satan, là, non, une prison morale. C'est une prison morale, la pied. Comme nous dit, monde qui est dans le ciel, eh bien, c'est 1000 ans en vacances, 1000 ans on va le faire. Après le millénium, l'autre mort, l'autre monde qui pas faire volonté de bon Dieu, qui est dans la tombe, il a ressuscité. Après le millénium, l'autre monde qui est dans la tombe blanche, pas faire volonté de bon Dieu, il a ressuscité. Et lorsque ressuscité, Satan pral mélanger avec monde qui ressuscité là. Là dit mais au qualité monde qui capte dans ciel là, on nous préparer non pour nous attaquer yo. Eh bien Satan va rassembler tout méchant yo puis attaquer les chrétiens qui sautent passer 1000 ans dans le ciel. Eh bien c'est comme ça, ils diront ça que c'est comme ça que Jésus a descendu avec les chrétiens, avec nos villes, tout pareil, que la nouvelle Jérusalem. Eh bien, pendant que Jésus a descendu avec les chrétiens, avec cette ville, Satan, avec les méchants qui étaient morts ressuscités, il a préparé pour attaquer mon sayo qui a dans le ciel. C'est comme ça, du feu absolu dans le ciel là, l'a tombé sur la terre. L'a brûlé Satan définitivement. L'a brûlé tous les méchants, tous les anges qui étaient révoltés contre mon Dieu. Satan, tous ces anges, tout y a brûlé définitivement. Et maintenant, ce sera la fin de Satan. Il y a un monde qui toujours a dit, pour qui ça, bon Dieu, pas détruit Satan, le révolté dans ces langues. Bon Dieu, il y a une raison pour ça. Il n'a pas détruit Satan, mais Satan a gagné l'heure pour vous détruire. Nous dit après la révolte de Satan, bon Dieu n'est pas possible de capable de repentir, mais il quitte temps, bon Dieu n'est pas pour repentir, il n'a pas repenti. Lorsque Jésus mourit sur la croix, porte grâce la ferme pour lui, il n'a pas de chance encore pour capable de repentir. Et maintenant, Satan connaît que il est déjà perdu, il connaît c'est du feu qui prépare pour lui. Ça fait que le monde qui a servi mon Dieu, eh bien, il est toujours là, il est bon côté, pour qu'il faire tomber dans le péché, pour qu'il faire perdu, même gens avec lui. Donc, c'est nous devons être capables, intelligents. Donc, lorsque nous voulons prendre des décisions pour mon Dieu, pas quitter voix qui dit non, pas prendre des décisions pour mon Dieu, voix qui dit non, pas prendre des décisions pour mon Dieu, c'est voix Satan. Jésus l'a frappé dans votre cœur. Saint-Esprit a parlé dans le cœur. Saint-Esprit a dit comme ça, prends une décision pour mon Dieu. Pendant que Saint-Esprit a dit,
prend une décision pour bon Dieu là, et bien Satan a dit, ah, pas faire ça, ou pas besoin de faire ça, ou pas besoin, ah, c'est de Jésus. Parce que Satan besoin, ou à brûler, dans du feu, ensemble avec lui. C'est ça avec eux, faut d'eau intelligent. Bon Dieu, t'a remis tout le monde sauvé. Bon Dieu, t'a remis tout le monde accepté, puis il y a un ciel là avec lui. C'est ça, Jean 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon Dieu tellement aimé nous, il a une seule petite, il voyait venir mourir pour nous. Il dit à n'importe monde, n'importe sorte qu'on fait, depuis que vous prenez des décisions, vous venez bon Dieu, ou abandonnez bagage de qu'on fait pas bon yo, eh bien, laisse ça, eh bien, vous avez gagné la vie éternelle. Notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui remet toute l'humanité. Il t'a aimé toute l'humanité sauvée. Satan t'a aimé toute l'humanité perdue ensemble avec lui. Mais bon Dieu t'a aimé toute l'humanité sauvée ensemble avec lui. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il t'a envoyé Jésus mourir sur la croix pour nous. Nous dit que, après le millénium, eh bien, Satan pourra le détruire avec tous les méchants. La terre pourra le brûler par du feu. Donc, après la destruction de Satan, de la terre, eh bien, bon Dieu pourra faire terre là, une nouvelle terre. Terre là pourra devenir une nouvelle terre. Et dans la nouvelle terre, ça, les chrétiens qui ont passé 1000 ans dans le ciel, les ça, ils ont vivre sur la nouvelle terre éternellement. Après passer en vacances de 1000 ans dans le ciel, après 1000 ans ça, eh bien, Jésus va faire terre avec une nouvelle terre. Satan a détruit, Satan pas existé encore. C'est ça avec eux, nous pas bien possible pour nous pécher encore. C'est Satan qui cause nos péchés. Satan a détruit, les anges de Satan a détruit. Puis Satan a détruit, eh bien, sur la nouvelle terre, l'homme pas bien tendance, il au péché encore. C'est pour être ça, eh bien, nous devons profiter occasionnellement pour nous capables de venir à Jésus. Donc, assurément, il y a parmi les amis, les amis visiteurs, qui t'a remis cœur à Jésus. Donc, les amis visiteurs qui t'a remis cœur à Jésus, n'a demandé au lever main quand au chita la souris, décider de quoi à Jésus, pour qu'à annoncer avec Jésus, n'a demandé au lever main quand on est là. Les amis, parmi nos amis visiteurs, qui veulent cœur à Jésus, n'a demandé au lever main. Donc, pas gagné. Les amis visiteurs, est-ce que nous parlons annoncer là avec Jésus? Amen. Si nous avons annoncé là Jésus, qui ça pour nous faire? C'est pour nous accepter Jésus comme sauveur personnel nous. C'est pour nous prendre une décision nous, pour nous capables de marcher avec lui. Donc nous, ouais, j'ai un problème sur la terre. Nous bouquer avec problème, nous rencontrer tout ce qu'on fait, c'est problème à gauche, problème à droite. Eh bien, nous fatigués. Heureusement, bon Dieu promet un jour pour faire nous quitter de ça, on a lancé là avec lui, qu'on n'a pas de maladie encore, pas de souffrance encore, pas de maman encore, laisse ça vivre éternellement pour tout en temps. Nous disons Amen, nous avons des amis qui avancent. Si nous avons des amis qui veulent accepter Jésus comme sauveur personnel, nous avons demandé qu'à faire même les amis ça, pour être capable d'avancer devant, et puis après, nous avons fait une prière spéciale pour vous. Donc pendant que les musiciens ont joué, si que vous entendez Jésus, qui a parlé dans le cœur, qui dit pour capable ouvrir le cœur, pour capable rentrer, par exemple ça, voici je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Je suis dans n'importe cœur, m'a frappé. Sous de frappe, ouvert le cœur, m'a rentré la caillou, m'a soupé avec vous et moi m'a soupé avec moi. Donc, bon Dieu, par volonté, nous avons choisi. Donc, assurer là, nous avons une possibilité pour nous tendre. Mais ça, côté Jésus, pour venir, pour le chercher, tout le monde qui devait volonté, nous est capable d'aller dans le ciel là avec lui. Donc, est-ce que par contre, deuxième ami qui veut faire même avec ami ça qui avance là, donc, si mon deuxième ami, nous a demandé lever, camper, avancer, et bien, Pasteur Nicolas a fait une prière spéciale pour nous. Est-ce que par contre, l'autre ami qui veut faire même avec ami ça, donc, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, pendant que j'ai une occasion là, profitez
demain, c'est pas pour vous. Ou par contre, ça, demain à côté. Donc, jour où elle rentre, c'est lui que vous comptez. Pendant que vous avez l'occasion, prendre décision pour capable marcher avec Jésus. Donc, deuxième ami, capable avancer et nous disons Amen. Nous demandons, est-ce que par contre, troisième ami, il veut faire même genre, il va prendre des décisions pour Jésus, pour être capable d'avancer avec Jésus, lorsque Jésus vient chercher tout le qui devait volonté de nous. Est-ce que par contre, troisième monde, il veut faire même genre, nous demandons, si nous entendons, Jésus a frappé dans votre cœur, nous, ouvert votre cœur, nous. Donc, il veut rentrer, il veut habiter avec nous, il veut venir nous dans le ciel, il veut dire, nous sur terre, misère ça, terre, souffrance ça, terre, problème ça, pour le mener dans le ciel là, pour nous pas vivre un bonheur sans fin. Donc, est-ce que par contre, troisième ami qui devait ça? Donc, pendant que musicien tu fais musique pendant ensemble à chanter, si on troisième monde qui devait ça, nous allons avancer et puis, Pasteur Nicolas va faire une prière spéciale pour nous. Par contre, troisième monde. Oui, c'est mon troisième monde. Nous avons demandé d'avancer, de prendre une prière spéciale pour ne pas hésiter. C'est un moment opportun pour capable prendre une décision pour mon Dieu. Donc, il y a deux voix qui parlent dans le cœur. Une voix qui dit ça, accepter Jésus pour qu'il sauver. Une voix qui dit, ou pas besoin de faire ça. Voix qui dit, accepter Jésus là, c'est Saint-Esprit qui a parlé dans le cœur, c'est Jésus qui a parlé dans le corps par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et voix qui dit, pas faire ça, c'est vrai Satan, parce que Satan connaît sol déjà scellé pour capable briller dans du feu. De nous pas souhaiter bien sans qui là, qui donne des paroles ça, puis à briller dans du feu avec Satan, intelligent. Pendant que autant de messages, la mano pour capable prendre des décisions pour bon Dieu. Le petit troisième monde qui veut faire ça, n'a demandé avancer. Et puis, Pasteur Nicolas, il va le pour nous. Donc, profitez de l'occasion. Pendant porte grâce là ouvert, profitez. Gon l'heure, gon mot qu'a prononcé, ça c'est le mot sans effet. Depuis le mot sans effet prononcé, porte grâce là affermé, laisse ça, nous pas bien possibilité encore. Possibilité, ça nous joue aujourd'hui, non. Profitez, demain, nous tape, car bien aimé, je ne possibilité de ne pas venir encore. Eh bien, nous dit Amen. Il y a 400 000 qui avancent pour prendre des décisions pour Jésus, pour les Jésus venir, pour prendre des nations là, on avec lui. Nous avons demandé, Pasteur Nicolas, eh bien, la prière pour ces 400 000 qui avancent, qui remettent vie par Jésus. Bénissons le nom du Seigneur parce que l'évangile est proclamé et les âmes se sont données à lui. We bless the name of the Lord because He has directed your steps inside this building, inside His church, to listen to the gospel of salvation. Fortunately, you have been pressed by the Holy Spirit and you accept to do His will in your life. Doing the will of God in your life is also accepting Him in His word and also accept what He asks you to do. I don't know if you have been able to read the Bible. It says when you accept Jesus as your personal Savior, as young individual, you are going to witness for Him wherever you go and in whatever circumstances He places you. It means that you will be transformed individual. You're preparing yourself to be saved and to save others. I used to be a high school teacher in this system. When I see you coming to the Lord, I know what it means. It means that you will be example for your classmates, even for your teachers. They will see the transformations, the changes that are
functional in your direct, immediate life. The behavior that you used to have at school, you will no longer have them. The type of friends that you used to have, you will be able to tell them about Jesus, about the type of transformations that is going on inside of you. And you will be ready also to claim Jesus when he shall return in the clouds of heaven to go with you, live for 1,000 years, and return on this blessed earth with you, transform, change earth, and live forever and ever. This is the place in which there will be no suffering, no death, no tribulations. We will be with Jesus Christ forever and ever. This is a land of suffering, a land of problems. There will be no type of things like this. So, I congratulate you for your decision, for accepting Jesus Christ as your personal Savior. I am going to pray for you, because by yourself, you will not be able to keep up. By yourself, you will not be able to do this. You need the presence of the Holy Spirit. You need to be praying all the time in order to keep up, not to be tempted or not to yield to temptation, because you will be tempted. But you are brave guys. Yes, you are brave. It requires strong individuals, brave guys, to stand up for Jesus. Do you really want to stand up for Jesus? Let me see your hand.